professionnel. Bana mbote hein? Boza malamu? Ah, toza wapi? Wapi? Bino boza bana école nini? Botanga na malamu? Botanga ofele? Bozo sepela nango? Bobetela bokonzi ya mboka mabo. Bosepeli na gratuité d'enseignement? Bosepeli na mingi? Bokonzi ya mboka kombo na ye nani? Kombo na ye nani? Kombo na ye nani? Yenda apesi bino classe ofele? Bosepeli nango? Je vois les autorités. Bonjour. Vous êtes le préfet? Oui, non, moi je suis enseignant. Enseignant, ok. Alors, comment ça se passe la gratuité ici? La gratuité, oui. Ça passe dans de bonnes conditions. Dans de très bonnes conditions. Oui, pas de difficultés. Pas de difficultés. Tous les enfants sont fréquents. Tous les enfants sont fréquents. Oui. Vous aviez à l'époque combien d'enfants? Auparavant, c'était... La fois passée, l'année dernière, on avait 100 élèves. 123 élèves. Aujourd'hui, vous avez combien? Aujourd'hui, j'ai 333. 333. Est-ce que vous connaissez le ministre de l'enseignement? C'est l'excellence Boudimbu, qui est le vice-ministre. Et est-ce que vous pensez que son travail, le travail qu'ils ont mené de la gratuité, marche aujourd'hui? Oui, ça marche bien, sauf seulement que les nouvelles unités. Oui. Vous en avez combien ici? Combien de cas? J'ai un cas. Un seul cas. Et les non payés? Non, je n'ai pas de non payés. Tout le monde est payé. Mais alors pourquoi avant ça ne se passait pas comme ça? Aujourd'hui ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui a changé en fait? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Vous pensez que c'est une question de volonté peut-être? La volonté politique, ça a aidé à ce que ça change. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas... Alors si le gouvernement doit vous aider, il doit vous aider en quoi exactement? Le gouvernement doit nécessairement nous aider et nous fournir et nous aider en quoi? Le manuel, on n'a pas assez de manuels. Les manuels, oui. Les manuels, il réfléchit aussi. Le gouvernement peut nous aider aussi. Est-ce que le frais de fonctionnement arrive? Ça arrive. Ok, avant c'était combien? On a augmenté les frais? On a augmenté, c'était au départ à 45 000. Aujourd'hui c'est 90 000. Ah donc là-bas avant c'était 45, aujourd'hui c'est 90 000. Et c'est fréquent aujourd'hui? Ça vient fréquemment? C'est fréquent, mais malheureusement ça ne sort pas au même moment que... Oui. Ah d'accord. Les frais viennent après, ok. Alors vous aurez voulu que l'on essaie de... On vient au même moment. Est-ce que les 5 000 francs par mois, ça vous aide à faire fonctionner l'école? Non, hein? Donc même quand on a doublé, mais il faut encore aller plus loin que ça, rehausser le niveau. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la ville de Mbandaka et le grand point le plus important, je dirais le référentiel même, c'est celui-ci. On l'appelle le rond-point Ndeke, construit dans les années 2002, 2003, 2004. Je crois que c'était une très belle période en ce moment-là. On était tous jeunes et on voyait comment ça brillait de partout et ce monument a gardé son ampleur. Et ceux qui connaissent la ville de Mbandaka connaissent très bien cet endroit. C'est vraiment la référence, alors la plus grande référence même de la ville de Mbandaka. Nous sommes en train de partir vers Injolo 1, Injolo 2 et puis Injolo 3 dans le cadre d'inspecter sur la gratuité de l'enseignement, mais aussi l'an 1 de l'alternance pour voir. Et puis j'aurai le plaisir, pourquoi pas, d'aller voir dans la famille d'Eric Boloko, ce petit garçon qui était abattu ici même à Kinshasa lors de manifestations dans le temps passé. On sera là. Alors le plus grand immeuble que vous voyez, c'est généralement, il y a un hôtel et puis derrière c'était un hôpital. Je ne sais pas si c'est toujours un hôpital. Oui, je crois que ça l'est toujours. Et là c'est la grande mairie. Alors il faut qu'on le dise, hein, Mbandaka a la plus belle mairie de la RDC en termes d'infrastructure, en termes de bâtiments, en termes de bâtisses. Ça reste la plus grande. Ici c'est là où on organise tous les événements. Je me rappelle encore quand j'étais encore journaliste ici à Mbandaka, j'avais commémoré le 59e anniversaire de l'indépendance. Ici, c'était cette sorte de cinquantenaire. Alors cette grande avenue s'appelle l'avenue Bonsomi. Cette avenue Bonsomi qui veut dire libération, enfin qui veut dire indépendance aussi. C'est une grande avenue qui part de Mbandaka. Il y en a d'autres qui disent même que ça peut partir jusque dans le Bandundu, ainsi de suite. Mais c'est quand même une très grande avenue. Alors, une très grande avenue. Et là, je vous donne la possibilité de voir
Si on regarde bien, vous allez voir que la maison qui est, la bâtisse qui est un peu plus grande là, c'est la bâtisse de Monsieur Lokondo. C'est sa référence ici. Il y a une boîte de nuit, je crois un grand espace. Mais à l'époque, je crois que c'était ça appartenait à Kenga. Kenga, c'était un membre de la famille de Mobutu. Et il y avait un ciné, je vais dire un cinéma. Alors moi je me rappelle qu'on faisait des kilomètres pour venir voir des films ici. Et c'était quand même très beau et très bien à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu une propriété privée. Après, c'était une église, je crois, le message du temps de la fin se réunissait là-bas. Et puis voilà. Et puis juste en face, vous avez le parc Joseph Kabila Kabange. Ce parc était construit par l'actuel gouverneur de l'Équateur. À l'époque, il était entrepreneur parce que c'est ce qu'il savait faire à l'époque le mieux. Il était entrepreneur, il avait construit ces parcs et il faut dire que c'était un gros village ici, hein, il n'y avait rien du tout quand il construisait ce parc. Et donc aujourd'hui c'est une référence partout où vous êtes. Il suffit qu'on dise qu'on est au parc Joseph Kabila, tout le monde arrive. Hein, et c'est vraiment très bien, c'est pratiquement un espace omnisport. C'était, je crois, génial de penser en ce moment-là. Ce parc a vu jouer Fally Ipupa, a vu jouer, comment on appelle encore, Adolphe Dominguez. Il a vu jouer beaucoup de musiciens, alors vraiment beaucoup de musiciens. Et puis il y a eu beaucoup de manifestations ici. En tout cas, il faut le dire, avant ce parc, ici c'était pratiquement une brousse. Je me rappelle qu'on était jeunes, on étudiait encore au collège Songalianza. Quand on faisait l'école buissonnière, c'est ici qu'on venait se cacher. Il y avait des trucs qu'on appelait des matongais, je crois madamais, qu'on mangeait allègrement d'ailleurs, très bien. Et c'était très bon, ça avait un goût, mais aujourd'hui ça n'a plus le même goût qu'avant. Je crois qu'on a grandi aussi. Et donc, on va donc continuer. Là, on était justement pour faire voir ce que c'est et ce que c'est devenu cette ville. Alors, vous allez remarquer que sur le sol, la différence avec Kinshasa, c'est que Kinshasa est jonché de sachets. Et ici, c'est pas jonché des sachets, mais ici par contre, il y a beaucoup d'herbes. Oui, beaucoup d'herbes parce que les botanistes parlent d'une fertilité très exagérée ici, très poussée, au point que si vous ne balayez pas votre cour 2-3 jours après, eh bien c'est de l'herbe qui pousse. Donc la fertilité elle est quand même irréprochable ici. Alors le parc dont je parlais, c'est celui-là. C'est l'un des très grands parcs. Ici, il y avait une sorte d'étang de poissons. Ouais, c'était un très bon projet, on va dire. C'est la maison de Lokondo dont je viens de parler tout à l'heure. Je crois qu'il doit être là aussi quelque part. Il m'a dit qu'il était en vacances ici. Et voilà. Après, c'est les partis politiques qui commencent. Voilà. Alors, le parc a un stade, disons un petit terrain de basketball. Je crois en Mbandaka, il n'y en a pas plus de 5, si je ne me trompe pas. Peut-être après moi, il y a eu construction. Il y a ici un terrain. À l'ISDER, il y a aussi un terrain. Au lycée Sangiandoch, il y a un terrain. Alors, cet immeuble que vous voyez, c'est l'immeuble Fine Rose. Pour la petite histoire, moi, j'ai commencé ma carrière de journaliste ici, dans cette maison. C'est la bâtisse de M. Ndundu Bonongue. La radio s'appelait Radio Ekanga. Je commençais comme un technicien quand j'ai traversé les moments noirs de ma vie. C'était là, donc on a commencé là-bas. Et là, donc, et puis après, je suis devenu celui que je suis aujourd'hui, donc avec le travail qu'on fait. Alors, c'est la police nationale, le siège de la police nationale. Je crois que c'est l'inspection provinciale, le commissariat provincial, voilà. Et c'est l'état-major commandement, la police ici. Et quand nous avançons, cette petite montée, c'est toujours dans l'avenue Bonsomi, mais le croisement, c'est Mouji. Je peux être corrigé si je me trompe, mais c'est l'avenue Mouji en tout cas. Alors, c'est le cartel économique ici, c'est le poumon de notre économie. Et ça, c'est le bâtiment avant c'était l'OMS, aujourd'hui c'est l'inspection de la santé. L'une des plus grandes écoles réputées de la ville de Mbandaka, c'est l'école Bakusu. Vous êtes en Europe ou à l'étranger, vous savez que cette école vous a fait beaucoup de plaisir, hein, non seulement en termes de diplôme, mais aussi en termes de promo scolaire. C'est l'école, je veux dire, Institut Bakusu, où c'est principalement le commercial, mais on m'a dit qu'il y a beaucoup d'options qui ont été ajoutées. Alors, l'un des très grands bâtiments aussi de la ville de Mbandaka, c'est, comment on appelle ça encore, Afrique Hotel, voilà, Afrique Hotel. Déjà là, c'est la station, il y a pénurie dans la ville de Mbandaka, les gens se précipitent pour prendre des litres, sinon ça peut grimper à tout moment. C'est ce qu'on appelle en droit commercial une sorte de concentration illicite, je veux dire une sorte de rétention de stock pour créer de la spéculation sur le marché.
je crois que les autorités vont travailler pour trouver la solution très rapidement. Alors, c'était l'Afrique Hotel, je crois que c'est des gens qui ont des liens avec Mobutu à l'époque, hein. Les gens disent ça. Et ça, c'est un camp qu'on appelait le camp Onatra, je peux me tromper, hein. Camp Onatra, voilà, c'est les camps Onatra, on va regarder les camps Onatra. Le blanc, quand il part, il laisse ses camps, je crois, et il le fait bien. Et Mobutu, quand il arrive, tout était bien aussi. Mais puis après, à un moment donné, c'est tombé dans les oubliettes et la politique générale même de la gestion du patrimoine des entreprises publiques a fait défaut. Et ils ont littéralement spolié ce patrimoine, comme bien d'autres d'ailleurs. Ça, c'est la direction de l'INSS. Toujours dans l'avenue, sur l'avenue Bonsomi, asphaltée, on va dire, depuis la nuit de temps. Depuis que je suis petit, cette avenue était toujours asphaltée. Et il faut dire que le gouvernement provincial fait des gros efforts pour le maintenir dans son état de praticabilité. Et c'est ce qui est très bien aussi. Alors, nous sommes toujours... Là donc, je crois qu'on entre en Mbandaka 2. De l'autre côté, il y a le port Mengue. Le port Mengue, c'est un port. Alors, ici, on appelle ça Ngomba Tantine. Bralima. Bralima, c'est là. Alors, pour la petite histoire, les gens disaient que Mobutu voulait construire. Il a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils ont dit Bola Lima. Mais est-ce que c'est vrai? Peut-être c'est une fausseté, on ne sait jamais. Ça restera des anecdotes. Mais Bralima est fermé sous production. Là, c'est l'office de route. Toujours dans l'état de délabrement. Mais c'est depuis très longtemps, il faut le dire. Hein. Depuis très longtemps. Alors je dois rappeler aussi le contexte politique actuel. Le contexte politique actuel, c'est que les gens, un nombre important de gens estiment que le gouverneur actuel ne travaille pas assez. D'autres pensent par contre que c'est un faux fouillant, c'est une irresponsabilité collective. Les gens ne veulent pas investir et les gens restent dans les futilités. Ils s'attaquent mutuellement. Le gouverneur Bobo, je crois qu'il hérite un système de défection qui date de très longtemps, parce que tous les gouverneurs qui viennent à l'Équateur ont toujours été combattus par l'intérieur et aussi l'extérieur. Ça veut dire certains notables véreux qui se trouvent à l'extérieur de Mbandaka pilotent et militent et font des choses pour que la province n'avance pas afin qu'on puisse le regretter. Ils s'autoproclament qu'ils sont notables mais sans rien faire en réalité pour la province. Et donc là, maintenant, les gouverneurs aussi, ils payent pour ça. Et donc les gens racontent tout ce qu'ils veulent raconter. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais le problème de l'Équateur reste un problème de vision d'abord globale, avant que ce soit les problèmes d'un individu ou d'un autre. Et donc, je crois que c'est moi, une manière à moi de voir les choses. Et là, c'est un grand lycée qu'on appelle lycée Sangiandoch. Vous êtes nombreux à avoir étudié ici. C'est un lycée fondamentalement basé sur le latin philo. Mais il y a aussi la pédagogie, il y a la technique qui vient de s'ajouter. Mais c'est l'un des beaux lycées, bien construit, bien discipliné. C'est très bien, il y a un terrain de basket, il y a un terrain de volleyball. Tout va bien dans cette école. Mais il faut dire que on va vérifier aussi la gratuité. Mais je ne pense pas que Sangiandoch a une école primaire. Je pense pas. Alors là, nous sommes dans le marché qu'on appelle... pas Ekunde, hein, ou Ekunde, voilà. Le marché Ekunde, voilà, c'est une grande bâtisse qui a été un hangar, on va dire, pour eux. Mais ce qui, moi, me gêne un peu, c'est, je crois que quand je rencontrerai le gouverneur, je lui poserai certainement la question de savoir pourquoi cette SNEL ne marche pas. Vous savez, ici, on a un groupe, un peu comme à la maison, mais un très grand groupe qui alimentait la ville de Mbandaka en son temps. Mais est-ce que l'on prend compte aussi de la vastuité de matériel? Est-ce qu'on voit aussi la démographie implosante? Parce qu'il y a aussi une sorte d'exode, hein. Les gens quittent le village pour venir en ville, je veux dire en Mbandaka. Et donc si le groupe était conçu pour 3000 personnes, aujourd'hui il n'y a plus 3000 foyers, il y a une histoire de 1 million ou 2 millions. Alors comment le groupe peut-il lui supporter ce poids? Alors les gens ne voient pas tout ça. Les gens sont prêts à critiquer, mais ils ne sont pas prêts à voir dans tous les faits comment ça se passe. Alors là, nous avons quitté l'asphalte et là, nous sommes maintenant en terre bâtie et nous allons vers Bongonjo, je crois. Très bien. Alors, on est en train d'aller vers Bongonjo, mais il y a quand même vous voyez qu'il y a des indicateurs de route. Hein. Il y a la rigole qui est de l'autre côté, le deux rigoles, on va dire, hein, le deux caniveaux, pour permettre à ce que l'eau puisse être évacuée. Alors, est-ce qu'il y a ce Mboulibeti et Dindarabé? Donc ici, c'est pas possible que l'on puisse être inondé.
déjà de la hauteur naturelle de l'endroit, c'est en hauteur, et puis il y a quand même eu des rigoles, des goûts pour permettre à l'eau de s'évacuer. Mais il faut rappeler que les gens de Mbandaka préfèrent volontairement les maisons en terre cuite que de maisons en matériaux durables. C'est vrai qu'il y a une question de modernité, mais aussi il y a une question de nostalgie dans le temps. Le financement pose aussi un petit problème, c'est vrai, mais vous voyez qu'il y a cette juxtaposition de la modernité et du côté moyenâgeux. Mais c'est tout ce qui fait la beauté de la ville de Mbandaka, on va le dire. Alors, ici, c'est toujours dans la ville de Mbandaka, un peu vers Bongonjo. Bongonjo, c'est dans la commune de Mbandaka, de Wangata, parce qu'on a 2 communes. Je crois qu'on aurait pu faire 3 ou 4, compte tenu de la grandeur de la ville. Alors, nous nous approchons vers ce qu'on appelle la traversée de la ligne équatoriale. La ligne de l'équateur, je veux dire. Une ligne qui aurait partagé la Terre ou la planète. C'est une école aussi, je crois que c'est école primaire. En revenant, on entrera pour voir un peu comment ça se passe la gratuité ici. Voilà. Alors la maison de Mobutu, on vient de l'avoir passée. C'est une maison aujourd'hui, on me dit que c'est racheté par le général Itumba, qui l'aurait acheté, hein, je ne confirme pas. Et puis, alors là on est en train d'aller vers la grande pierre. La grande pierre, on va voir ça. On descendra même sur pour voir. Libanga est dans la place. Libanga, où est mon cœur? Ah, Libanga. Voilà, alors au moins on va descendre un peu pour voir le Libanga en question. Mesdames et messieurs, c'est la grande pierre. Beaucoup seraient prêts à payer des centaines d'argent pour voir cette pierre. Moi je la vois, je la touche. Les gens seraient prêts à payer beaucoup plus pour voir ça. Mais cette grande pierre qui marque la ligne de l'équateur. Alors, mais aujourd'hui on dit que ça a un peu déplacé. On ne sait pas déplacé par ici ou par là. Mais c'est ça. On dit ici passe la ligne Équateur-Ville en 1883, plus d'un siècle avant nous aujourd'hui, près de l'équateur géographique. C'est 0,12 degrés, quelque chose comme ça. Alors aujourd'hui, on a dit que ça a pris une autre allure. On va dire peut-être de l'autre côté ou de l'autre côté, mais techniquement, je n'ai pas le mot qu'il faut, mais les scientifiques me l'ont dit. Nous continuons notre traversée. La ville de Mbandaka ne nous a pas encore tout dit. Alors là, nous avons quitté la cité de la ville de Mbandaka. On va aller vers Bolengue. Il y a un cimetière un peu plus loin et on va continuer à vivre ça. Alors, comme Mbandaka ne nous a pas encore tout dit et que Mbandaka ne nous a pas encore tout montré, je vous laisse, mesdames et messieurs, suivre cette randonnée. On se retrouve. On a quitté ce Mbandaka cité, mais administrativement, nous sommes encore dans la ville de Mbandaka. C'est encore la juridiction non seulement du gouverneur, mais aussi des quelques autorités administratives de la ville. Je parle du maire de la ville. Alors, est-ce que vous constatez que la route nationale, parce que c'est une route nationale qui devrait en principe être construite par l'État congolais, je veux dire le gouvernement central, mais cette route est quasi abandonnée et vous voyez donc c'est des petites volontés des gens et quand il pleut c'est impraticable tout simplement parce que cette route n'a pas été prise en compte dans le cadre de la reconstruction de notre réseau de routes. On va dire que les experts parlent de
277 ou 273 kilomètres de route, mais qu'on n'arrive peut-être pas forcément on parle pardon de 2000, mais qu'on n'arrive pas forcément à asphalter ou même à bitumer convenablement. Et donc cette route par exemple n'a pas fait une exception. Alors les villages, on va dire ça, on va parler des petites cités, des petits villages qui sont à la périphérie de la ville de Mbandaka, ont l'accès facile, c'est vrai, à la ville de Mbandaka, mais la route, elle est dans un état d'impraticabilité, on va dire, pas vraiment, mais la route, elle est en mauvais état, on va dire. Et puis ici, il n'y a pas de discipline, c'est un peu comme à Kinshasa, les motards ou ceux qui conduisent les motos ne portent pas des casques, ils s'en foutent tout simplement de la règle, ils peuvent être à 3, 4 sur une moto, et ils y vont quand même. Et là, c'est un chevauchement entre moto, vélo, véhicule, on se faufile, et puis piéton en même temps. Pas tracé, regardez la moto, vous avez vu, donc il a 3 personnes, il est assis sur le réservoir, donc moindre mouvement brusque, et bien il est par terre. C'est des gens qui roulent avec au goût de cercueil, malheureusement. Et les petits enfants sont là, hein. Ils reviennent certainement de leurs écoles. Ok. Alors là, nous nous approchons de Sekli Wenzi. Sekli Wenzi, c'est un marché, c'est un centre commercial, on va dire, qui relie la ville de Mbandaka et les autres villages, on va le dire. Alors, il faut dire aussi que Sekli a été chanté dans la chanson de Pépé Calé. Si vous vous rappelez, c'était une référence, il faisait allusion à cela. Et quand il parlait de Koluto, Koluto c'est une famille à Mbandaka, c'est un entrepreneur à l'Équateur, dans la ville de Mbandaka bien évidemment. Et Sekli Wenzi, on l'appelle Wenzi, ça veut dire simplement un peu Wenzi. Et Sekli, c'est ce centre commercial. Alors on y vend un peu de tout. Et les motos que vous voyez, ils amènent par exemple de la Chukwang, toutes les autres choses hein, qu'on amène ça là-bas. Et donc c'est un peu ça. Il y a le roulage qui représente l'autorité de l'État et surtout je vais dire, on va nous arrêter un peu, on va s'arrêter pour discuter avec eux et voir exactement ce qu'ils veulent. Voilà. Je comprends qu'ils ont compris, ils connaissent les véhicules et on les a laissés. Alors c'est quand même structuré assez comme village, comme je veux dire comme marché. On y trouve d'un peu de tout. Ce chauffeur, j'ai étudié avec lui, le gars. Il était mon condisciple en 4e, si je crois 5e. Alors, c'est le bureau du chef de groupement de l'autre côté. Les beignets qu'on vend, c'est généralement des beignets qu'on mangeait quand on était petit. Alors là, il nous faut encore 20 km pour arriver où nous allons. Et puis on va rentrer encore en profondeur dans les gros villages. Mais vous allez remarquer que ici, par exemple, c'est pas comme à Kinshasa. À Kinshasa, quand votre chèvre se promène seule, il faut l'oublier. Mais ici, la chèvre, elle n'est pas inquiétée, elle est en toute liberté comme les hommes. Personne ne vole la chèvre, personne ne vole le cochon. Tout est bien en harmonie, parfaite harmonie avec la nature. Il faut oublier ici l'électricité, il faut oublier ici l'eau et il faut oublier pratiquement la technologie. Tout se passe ici encore, comme on va dire, dans le Moyen-Âge. Mais il y a la connexion, comme on va dire, les chaînes câblées. Si vous avez votre chaîne câblée, vous pouvez, avec votre petit groupe électrogène, avec votre panneau solaire, parce que je crois l'impression que c'est mieux utilisé dans la province ou en province. Et puis les gens ont trouvé quand même un moyen de s'en sortir. Alors cette route, elle est encore une route, toujours la route nationale. Et cette même route, si elle était... Parce que là, on a parcouru une sorte de 20 km en 40 minutes. Alors imaginez-vous si la route était asphaltée, on aurait fait plus en peu de temps seulement. Mais malheureusement, la route n'est pas asphaltée, la route n'est pas d'ailleurs en bon état. Le chauffeur doit négocier avec les nids de poules, avec l'impraticabilité de la route. Mais bon, on fait un plaidoyer en même temps, demander au gouvernement central de bien vouloir créer cette route. Parce que si vous construisez cette route, vous allez désengorger économiquement cette ville. Parce que c'est la route de la Chukwang, c'est la route des bananes, c'est la route des pommes, c'est la route de beaucoup de choses. Et donc ça peut être aussi la route de plein de choses aussi. Il y a certaines personnes qui m'ont dit même que cette route peut aller jusqu'à Kinshasa
ou peut nous permettre d'avoir les débouchés à Kinshasa. Et là où on va s'arrêter par l'eau, on pourra jeter des ponts. Et les ponts peuvent nous relier, et puis on aura relié toute la ville, sinon la province de l'Équateur et la ville de Kinshasa. Je vous invite encore, mesdames et messieurs, à contempler cette province merveilleuse, la mer de la province du Katanga. On ne l'oubliera jamais. Alors nous sommes en train de vous montrer l'impraticabilité de la route. Et la discussion que vous suivez, c'est la discussion autour de l'état de la route. Vous avez vu 18 ans de gestion, voici ce que la ville garde comme souvenir. Voici ce que les routes sont devenues 18 ans après. Alors, et puis quand j'entends les gens me donner des leçons, ou ils viennent aujourd'hui nous donner des leçons de gestion, alors je me dis, qu'avez-vous fait de cette province? Regardez un peu. Qu'avez-vous fait? Alors dites-moi, comment vous faites pour évoluer dans des conditions pareilles? Comment vous faites pour développer votre pays? Comment vous faites pour conjuguer l'émergence dans une situation où la route même, qui est une actrice, si vous voulez, ou un facteur important du développement, est dans cet état? C'est un état de, je dirais, de délabrement vraiment très très avancé. Et c'est quand même assez ridicule. Alors au lieu de taper moins de temps possible, on perdra plus de temps parce qu'il faut négocier avec cet état de route. Et ça impacte sur la rapidité, ça impacte sur la production, ça impacte sur le temps et ça impacte sur beaucoup de choses. Voyez-vous? Sur beaucoup de choses. Alors, on est en train d'évoluer. Donc ici, c'est un sentier. On ne peut même pas parler d'une route, mais plutôt un sentier. On avance à plusieurs pas, on freine à plusieurs pas aussi. C'est quand même assez regrettable. Ici, les animaux gardent leur état sauvage tout en étant domestiqués, à l'instar de ce porcelain que nous voyons un peu loin. Je profite aussi d'aller voir aussi acheter un vara. Il faut que je l'achète pour ma petite ferme. Ouais. On croirait que le monsieur est fou, pas du tout, c'est un paysan, mais qui vivent dans une précarité très avancée et qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de ressources. De cette route, les travaux de son jour ont été tout simplement complexés et que c'est jamais arrivé ici. On a dû descendre hein, parce que cette voiture, malgré sa force, mais elle ne peut pas nous amener là-bas. Il faut dire que ça glisse, c'est un peu de l'argile en même temps. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez. Je vous fais voir comment ces gens ont détruit ce pays. Ils l'ont littéralement mis par terre en fait. Ils ont mis ce pays par terre et aujourd'hui ils reviennent nous donner des leçons. Ils disent même qu'ils vont paralyser. Alors je me dis, alors c'est le calvaire de la ville, hein. C'est le calvaire de la province. Cette route elle est totalement abîmée
Et donc même avec une 4x4, on était obligé de descendre, faire le petit tronçon à pied et reprendre encore la 4x4. C'est difficile, je dois vous le dire. C'est de profondeur que vous n'avez aucune idée. Et c'est de l'argile qu'on pouvait en principe exploiter, mais qu'on n'arrive pas toujours à exploiter. Cette argile mélangée avec un autre produit de la route peut nous aider à faire mieux que ça. Et donc vous êtes en train finalement de voir cette route, comment elle est détruite tout simplement. Alors mesdames et messieurs, je vous invite à continuer notre tronçon. Je crois qu'avec un peu de volonté, on peut mieux faire. ASENI, c'est une école ASENI, République démocratique du Congo, ministère de l'enseignement primaire et professionnel. Banambote, hein? Vous êtes madame? Ah, tu es wapi? Vous êtes à l'école nini? Vous êtes à madame? Vous êtes à Félé? Vous êtes à Pérango? Vous êtes à Mokombo Kamabo? Vous savez la gratuité d'enseignement? Oui. Vous savez la mingi? Oui. Vous avez comment on a un ami? Comment on a un ami? Comment on a un ami? Il y a une possibilité de se faire. Vous savez l'anglais? Oui. Je vois les autorités. Bonjour. Vous êtes le préfet? Oui, non, moi je suis enseignant. Enseignant, ok. Alors, comment ça se passe la gratuité ici? La gratuité, oui. Ça passe dans de bonnes conditions. Dans de très bonnes conditions. Oui, pas de difficultés. Pas de difficultés. Tous les enfants sont fréquents. Tous les enfants sont fréquents. Oui. Vous aviez à l'époque combien d'enfants? Auparavant, c'était... La fois passée, l'année dernière, on avait 100 élèves. 123 élèves. Aujourd'hui, vous avez combien? Aujourd'hui, j'ai 333. 333. Est-ce que vous connaissez le ministre de l'enseignement? C'est l'excellence Boudimbu, qui est le vice-ministre. Et est-ce que vous pensez que son travail, le travail qu'ils ont mené de la gratuité, marche aujourd'hui?
Oui, ça marche bien, sauf seulement que les nouvelles unités. Oui. Vous en avez combien ici? Combien de cas? J'ai un cas. Un seul cas. Et les non payés? Non, je n'ai pas de non payés. Tout le monde est payé. Mais alors pourquoi avant ça ne se passait pas comme ça? Aujourd'hui ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui a changé en fait? Et c'est en fait c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Vous pensez que c'est une question de volonté peut-être? La volonté politique, ça a aidé à ce que ça change. Tout à fait. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas... Alors si le gouvernement doit vous aider, il doit vous aider en quoi exactement? Le gouvernement doit nécessairement nous aider, et nous fournir et nous aider en quoi? Le manuel, on n'a pas assez de manuels. Les manuels, oui. Les manuels, il réfléchit aussi. Le gouvernement peut nous aider aussi avec des bien quelquefois pour effectuer. Est-ce qu'on peut voir la qualité de l'école? Comme ça, on amène les images. On peut le voir. Les planches ici. Quelles sont les planches? On nous arrange pas. Alors, c'est l'école ici. On va entrer au moins. On entre. On va regarder au moins. Les portes. Donc, l'école est en. Ces portes sont défectueuses maintenant. Mais vous avez commencé les bancs. Des bancs, là-bas c'est des bancs. Mais ça fait chaud parce qu'il n'y a pas de plafond. Oui, je vois que ça fait chaud quand même. Donc vous avez besoin de manuels. Vous avez besoin de manuels, besoin de quoi d'autre? Nous avons besoin de meubles, des armoires pour mettre des livres. Est-ce que le frais de fonctionnement arrive? Ça arrive. Ok, avant c'était combien? On a augmenté les frais? On a augmenté, c'était au départ à 45 000, aujourd'hui c'est 90 000. Aujourd'hui c'est 90 000. Ah donc là-bas avant c'était 45, aujourd'hui c'est 90 000. Et c'est fréquent aujourd'hui? Ça vient fréquemment? C'est fréquent, mais malheureusement ça ne sort pas au même moment que le salaire. Ah d'accord. Les frais viennent après, ok. Alors vous aurez voulu que l'on essaie de... Ça vienne au même moment. Est-ce que les 95 000 francs par mois ça vous aide à faire fonctionner l'école? Non, hein? D'accord. Même quand on a doublé, mais il faut encore aller plus loin que ça, rehausser le niveau. D'accord, donc je comprends que ici, vous avez plus de 300 élèves aujourd'hui, alors qu'à l'époque, vous aviez une histoire de 100 et quelques seulement. Donc vous avez un nombre important d'enfants aujourd'hui. Tout à fait. Très bien. Donc alors notre travail va être celui de ramener votre proposition au sommet et qu'ils prendront des précautions prochainement. Peut-être que quand... Et aussi, nous augmenter la structure, parce qu'en première année, il y a beaucoup d'élèves. Ok, beaucoup d'élèves. Alors je crois que l'excellence Bidimbo est au courant, il va avoir ça. Et que le gouvernement congolais avec M. Ilunga Nkamba et le président de la République, Félix Tshisekedi, ils vont tous se réunir pour qu'on puisse trouver des solutions ici. D'abord, si comme la gratuité elle est là, on est d'accord, on est content. Vraiment, en tout cas, c'est tout à fait normal, on est d'accord avec le président, mais avec des innovations comme ça, vraiment, c'est... Comment vous avez vécu l'an 1 du président Félix Tshisekedi? Vous pensez qu'il fait un bon travail? Vraiment, il y a des changements. Oui. Par rapport à l'enseignement et quoi d'autre? Tous les enseignants qui n'étaient pas payés, ils sont payés. Ils sont payés. Les NP, oui. Ils sont payés. Maintenant, il ne reste que votre cas. Il y a un seul cas, un seul cas ici. Est-ce que dans la région, c'est la même chose? Les avancées sont pareilles partout? Oui, c'est partout, c'est partout. D'accord. Est-ce qu'en termes de sécurité, ça va aussi? Un peu plus bien qu'avant? Oui. Oui, chez nous aussi, il n'y a pas de problème. De sécurité. Parce que nous n'avons pas de récalcitrants ici, de bandits ici, il n'y a pas de problème ici. Sauf seulement la route qui est impraticable. Très bien. On a vécu cette histoire-là. Alors merci beaucoup. Nous allons laisser un petit bonbon pour les petits-enfants. Et vous allez leur partager, c'est possible. Et peut-être vous aussi un petit sucre, ça sera un plaisir. Merci. Hein? Allez, c'est un grand plaisir. Portez-vous bien, restez bien. Très bien. Merci. Alors, on ne vous connaît pas. Oui, moi c'est M. Christian Bossembe. Ah bon? Je viens de Kinshasa, je fais le tour du Congo pour vérifier la gratuité de l'enseignement, comment ça se passe. Et vous n'avez pas l'idée du plaisir que j'ai de voir ces jeunes filles et ces jeunes garçons étudier et que vous soyez là en train de les enseigner, quoi bien même il y a des difficultés, mais vous donnez quand même quelque chose de très important. Merci beaucoup à vous tous. D'accord. Merci. Moi je suis journaliste. Oui, je suis journaliste. D'accord, merci beaucoup. À nous, au revoir. Ouais. Alors mesdames et messieurs, là nous avons fini la première école, on va aller dans une autre école, voir ce qui se passe. Je rappelle que ici c'est le nombre qui a doublé. Il y avait 100 et quelques enfants, aujourd'hui c'est plus de 300 enfants. Les frais de fonctionnement venaient à 45 000, aujourd'hui c'est pratiquement à 90 000, donc les frais ont doublé, mais le nombre d'enfants a triplé, c'est de 100 à 300. Donc si le gouvernement pourra essayer d'aider ces gens, parce qu'ils sont là en train de travailler dur, il y a un seul cas non payé,
mais le frais de fonctionnement doit encore aller un peu plus loin que ça. Ils ont besoin de livres, ils ont besoin de matériel didactique, je crois. Ils ont besoin de beaucoup plus d'appui, ça va être très important. Et aussi la structure de l'école, pourquoi pas. C'est très important aussi pour eux. Donc merci beaucoup en tout cas. Okay. D'accord. Okay. Petit enfant, ici tout le monde a peur de la voiture. Hein. Tout le monde a peur de la voiture. Et puis là, nous sommes en train de traverser un autre nid des poules, un autre endroit assez, je dirais, difficile. Hein. Et les paysans ont tous dit qu'il fallait trouver un bon moyen de réhabiliter cette route à l'urgence ou en urgence, parce que là, les gens sont dans des difficultés énormes. Je rappelle que c'est le 3e grand nid de poules. Je ne parle pas de petites histoires qu'on a vues en route. Ça, c'est la 3e fois. On n'est toujours pas arrivé, mais on continue. Il est 12h passé les 43 minutes, alors qu'on avait commencé cette course à 11h. Donc on a tapé comme ça pratiquement 1h43 minutes pour un petit tronçon, un tout petit tronçon d'ailleurs. Alors vous allez observer que tout le monde a peur, hein, et quand on klaxonne, ils entrent vraiment quoi. L'autre pratiquement s'est caché. Parce qu'à eux, on leur a dit que la voiture tuait, ce qui n'était pas faux. Donc le code de la route est respecté ici. Vous voyez? Voilà comment il va laisser la route. C'est pas comme à Kinshasa où l'on se dispute même à la voie. Alors, vous remarquez que nous traversons des vastes champs depuis le début. C'est des forêts immenses de bambou. Alors, le bambou, pour ceux qui ne connaissent pas, le bambou a plusieurs propriétés. Le bambou a plusieurs particularités. Entre-temps, vous constatez qu'il y a un nid de poule encore, mais bon, parlons de bambou. On va essayer de se concentrer sur le bambou. Vous allez vous rendre compte que grâce au bambou, on fait des cure-dents. Les bambous nous donnent la possibilité d'avoir des feuilles de bambou. Le bambou nous aide à maîtriser les érosions. Là où les érosions sont annoncées, hein, les bambous servent à rétrécir le sol, solidifier le sol et donner au sol une certaine résistance, alors une portance assez profonde et équilibrée pour permettre cette flexibilité du sol. Donc nous à Kinshasa par exemple, on a des gros problèmes d'érosion. Des quartiers entiers ont été engloutis par l'érosion, d'autres sont menacés par cette même érosion, alors que nous avons des bambous à perte de vue ici dans la province de l'Équateur. On aurait pu penser à cela, ça aurait réglé plusieurs problèmes et on ne parlerait peut-être plus de cette question d'érosion. Juste avec notre bambou, et on peut avoir des feuilles, on construit des maisons avec, on en fait des clôtures, et les bambous quand il est encore, quand il est vivant, on va dire, quand il est vivant, il est important et quand il meurt, il est aussi important. Alors je demande moi au gouvernement d'ouvrir un œil regardant sur la question de bambou. On en a à revendre et même à exporter. Quel grand nid, ces petits enfants. Ils se sont partagés, l'un a porté la culotte de l'autre la chemise de l'autre en tout cas. Parce que l'un est torse nu, l'autre est nu tout simplement. Un très bon partage, signe de l'harmonie et de la convivialité. On est ensemble de toutes les façons. Tu portes ma culotte et je porte ton pantalon. Et je porte ton polo. On est quitte. Voilà. Et ici, les femmes tiennent le foyer, je crois. Comme celle-ci, elle revient certainement du village.
Oh, bah ça va pygmée. Tu connais la pygmété? Oh, comme un kundo. D'accord. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des kundo et il y a ce qu'on appelle des pida. Pida, tu vois. Ok.